Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue à vous Peggy Afouta. Alors aujourd'hui, un Israël, comment ça marche ? Un peu particulier évidemment parce qu'on va pas vous raconter des choses très essentielles de la société israélienne et pourtant nous allons parler du quotidien des mamans israéliennes, voilà, et notamment des Françaises qui débarquent et qui n'y comprennent rien lorsqu'il faut envoyer les enfants à l'école avec une lunchbox. C'est tout à fait nouveau pour elle et c'est pour ça que Peggy a essayé de les fédérer, on va dire ça comme ça. Exactement, j'ai créé un groupe qui s'appelle la Lunchbox du jour et qui se propose d'aider les mamans qui ne savent pas du tout quoi mettre dans la boîte, quelle boîte acheter, qui sont vraiment perdues quand elles doivent commencer à envoyer leur enfant le matin avec une lunchbox. Bon, alors ça paraît un peu ridicule comme ça a priori. On dit bon ça va faire une lunchbox le matin, c'est pas tellement compliqué, c'est bon. Et pourtant, lorsqu'il faut préparer le casse-croûte du matin, qui peut être, alors là ça peut s'allonger parce que c'est un sandwich, ça peut être des œufs, ça peut être des tas de choses. Ouais. Et puis recommencer ça pour le midi parce que parfois il y a 2 boîtes quand on est un peu plus grand. Et puis quand on a 3, 4, 5 enfants, on se retrouve à faire 5 boîtes, 6 boîtes, 7 boîtes, ouais, tous les jours. Tous les jours, donc tous les jours, 6 jours par semaine. Ouais. Le vendredi aussi. Alors, comment ça c'est venu cette idée ? C'est venu quand mon fils est entré à la maternelle. Il fallait faire une boîte. J'ai commencé en cherchant des boîtes en fait sur internet, savoir quelle boîte acheter. Parce qu'il y a non seulement la boîte, mais aussi ce qu'on doit mettre dedans. Alors déjà la boîte, je crois que c'est... Alors la boîte, ça dépend ce qu'on veut mettre dedans. Si on veut mettre juste un sandwich, on prend une simple boîte. Si on veut compartimenter et mettre plusieurs choses, des légumes, des fruits, il faut des boîtes à compartiments. Il faut les trouver. Simple boîte, vous dites ça, oui, mais je crois que contrairement à la France, il y a des produits, en tout cas la fabrication du plastique n'est pas le même, il n'y a pas d'interdiction particulière ici. Alors en France, on a interdit depuis quelques années un produit qui s'appelle le BPA, qui est un produit chimique qui est utilisé dans les plastiques pour leur donner une couleur transparente. Et le BPA est interdit complètement en France. Ici, il est interdit dans les biberons, il est interdit dans certains produits, mais c'est pas super contrôlé. Ce qui arrive de Chine n'est pas forcément contrôlé. C'est-à-dire que quand on achète des boîtes au marché, c'est des boîtes en plastique, et puis il n'y a aucune indication avec ou sans BPA, donc il faut faire attention à ça. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut provoquer chez l'enfant ? C'est un perturbateur d'hormones, donc ça peut avancer la puberté, ça fait un tas de choses qu'on n'a pas envie de voir chez son enfant. Et puis c'est interdit en France, donc il y a des raisons. Mm-hmm. Voilà. Donc ici, il faut faire attention aux boîtes qu'on achète. Quand j'ai commencé il y a 4 ans, je n'ai pas trouvé de boîte satisfaisante avec compartiment, sans BPA, tout ce que je voulais. Donc j'ai commencé je les ai commandées aux États-Unis au début, et puis maintenant on trouve des boîtes. Il faut préciser que vous ne vendez rien, c'est simplement partie d'un bon sentiment, on va dire, de se dire allez, je suis pas la seule dans cette galère. Je vais partager, je vais peut-être aider en expliquant par où je suis passée et comment remplir cette fameuse lunchbox, la boîte du midi ou du matin pour les enfants. Ouais, je suis partie en fait au début en postant une photo chaque jour sur le groupe Partageons nos recettes sucrées et salées. Et puis quand j'ai vu que des mamans s'intéressaient et qu'elles demandaient d'autres photos, qu'elles me demandaient les photos des lunchbox précédentes, je me suis dit qu'il fallait créer un groupe dans lequel mettre toutes les photos et où tout le monde pourrait trouver des idées parce que les photos restent et c'était plus facile. Alors, c'est quoi le problème des enfants en fait ? Parce qu'après tout, qu'on mette ça dans un sachet plastique ou dans une jolie boîte, ça change tellement le comportement des enfants ? Alors, le problème des enfants, c'est que ils sont à l'école ou à la maternelle, ils sont tout seuls pour manger. Parfois, mon fils avait un peu plus de 2 ans et demi quand il est rentré à la maternelle. Et puis, il s'est retrouvé tout seul à devoir manger un sandwich
Et puis c'est pas évident, quoi. Il y a les autres enfants, les ganénotes sont pas forcément derrière chaque enfant à lui dire mange, dépêche-toi. Donc le problème, c'est que souvent la boîte, elle revient pleine. Et pleine quand on sait que l'enfant part le ventre vide des fois. Parfois le ventre vide, il arrive là-bas à 8h, il revient à 2h, ça fait vraiment beaucoup d'heures passées sans manger. Il y a un fruit qui est distribué à midi, mais bon, ça suffit pas, il faut quelque chose de consistant à 10h. Donc il faut égayer le propos, quoi. Exactement, on va dire. il faut le sandwich sympa. Alors on s'équipe. Ce que les mamans nous demandent, c'est dès que les premières boîtes reviennent pleines, qu'est-ce que je fais ? Ce qu'on fait, c'est qu'on s'équipe. Donc on achète des choses de ce style. Des emporte-pièces. Des emporte-pièces. Alors on peut prendre des emporte-pièces tout simple. Hein. Alors j'ai Mickey, voilà, Mickey. Avec le M de Mickey. On achète des emporte-pièces dans les magasins de cuisine, un petit peu partout, même au marché. Ou alors, on s'équipe avec des choses... Le problème avec les emporte-pièces, c'est toujours... Les mamans demandent, mais qu'est-ce que vous faites du pain qui est autour ? On le jette ? Qu'est-ce qu'on fait avec ? Ah ben non, on achète des emporte-pièces qui font la taille du pain. Voilà, comme ça, ou comme ça. Et où, en fait, juste la croûte va être jetée. De toute la façon, la croûte, des fois, il la mange pas. Donc on fait dans le grand sandwich qui va revenir. Je sais pas où ça marche là, je crois. Voilà. Le sandwich est coupé en 4-5 morceaux. Voilà, puis, là en 2, ça fait 2 dinosaures. Et puis voilà. Et puis c'est plus attrayant pour l'enfant. Et puis il y a plus de chances qu'il mange. Alors, comment ça se passe quand, par exemple, il y a des allergies ? Parce que ça aussi, c'est un problème dont on ne parle pas tellement, mais les mamans sont parfois confrontées à ces difficultés. Il y a des allergies dans la classe ? Oui, voilà. Il y a un enfant allergique sur 30 et le problème, c'est que toute la classe devient allergique aussi. Toute la classe est un petit peu punie parce que si c'est une allergie au lait, par exemple, il faut que les 30 enfants arrivent avec des boîtes parvées parce que... ça circule des fois. Ouais, c'est ça. Il faut éviter que malencontreusement un des enfants partage avec l'enfant allergique. Donc on a beaucoup de mamans qui postent en début d'année en disant catastrophe, j'ai un enfant dans la classe qui est allergique au lait, à la cacahuète. Si c'est la cacahuète, c'est pas trop grave. Si c'est le lait, ça commence à devenir compliqué parce que pas de beurre, pas de fromage. Pas de beurre, pas de fromage. Et puis à la base, en général, les boîtes sont pas bassaries non plus. Hein, manger froid, de la viande, c'est pas tellement. Non, ça peut être du pastrama, voilà. Ouais. Donc, en général, on demande halavi ou parvé. Et puis là, ça restera encore plus parce que c'est juste parvé. Donc, en tout cas, ça paraît un peu comme ça bizarre comme sujet, mais ça aide. Votre page Facebook aide beaucoup de mamans. Ça solutionne des problèmes, ça donne des idées. Surtout en début d'année. On voit qu'il y a vraiment une grande activité en début d'année, septembre, octobre. Je pense que cette année, j'ai eu 500 ou 700 nouveaux membres. La première question, c'est où j'achète la boîte ? Qu'est-ce que je fais ? Combien de compartiments ? Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans ? Donc la boîte, voilà. Après, c'est un échange d'adresses. Voilà. Alors les boîtes, on prend des boîtes. Vous êtes quand même super équipés parce que non seulement il y a la boîte, mais en plus vous avez le petit sac qui va avec. La pochette pour garder au froid. Donc ça, c'est des boîtes à compartiments. Celle-ci vient de chez Kravitz, par exemple. On peut citer des marques. De toute façon, il n'y a pas de problème. Compartiment, pourquoi ? Parce qu'on veut quand même faire quelque chose d'équilibré. Donc on essaye de mettre un légume, le sandwich. Donc là, ça va être une boîte. Il y a plusieurs formes. Et là, c'est la boîte avec le sandwich style hot dog. Et puis mettre un fruit à l'intérieur. Où on peut mettre... certaines mamans mettent une bouteille d'Actimel. Ça peut être une compote... Une compote en je sais plus comment on dit, les petites gourdes de compote. D'accord, ouais. Et puis voilà, on essaye de compartimenter, faire quelque chose d'équilibré. Et après, pour que ça tienne, alors en hiver c'est pas trop grave. À Jérusalem, je pense que c'est pas trop le problème non plus, mais à Tel Aviv ou à Eilat, il fait chaud. Les boîtes ne vont pas au frigidaire. Les boîtes restent dans les sacs. Il faut comprendre que les boîtes restent dans les sacs. Parfois les sacs restent dehors, en l'extérieur de la classe.
donc pas sous la clim. Et donc, il faut absolument préserver au froid, si c'est du fromage. Donc, il y a ça qui s'achète dans tous les bazars, au marché, chez Maxstock. C'est des glaçons, on les met dans le sac et du coup, ça reste sachet, frais et c'est pratique. Ça reste frais, ça reste pour les 2-3 heures qu'il faut. Et les enfants mangent, forcément. Et les enfants, oui, il faut quand même préparer des choses qui leur plaisent. C'est un truc de mère juive quand même, cette affaire, non ? On n'a pas le choix. Non, mais on n'a pas le choix. C'est un truc de mère israélienne, hein, pas de mère juive. Les Israéliennes ont leur groupe aussi. Oui, tout à fait. C'est très, très répandu puisque, on l'a dit, lorsqu'on doit préparer une dizaine de boîtes, entre 5 et 10 boîtes tous les jours, il faut vraiment... faut rivaliser d'ingéniosité. Voilà. Et puis tous les enfants ne mangent pas la même chose. Tous les enfants de la famille ne mangent pas la même chose. Donc, il faut s'adapter au goût de chacun. Oui, parce qu'il faut dire aussi qu'on n'est pas très aidé par le ministère de la Santé qui interdit certains trucs qu'on ne peut pas amener à l'école. Alors voilà, depuis quelques années, on n'a plus le droit d'amener du chocolat, des bonbons. Bon, c'est un petit peu normal. Ouais, des bonbons, des ratifimes, c'est ça, ce qu'on appelle des snacks. On n'a plus le droit d'amener tout ça. Il y a certaines ganénotes qui permettent le vendredi de mettre du Nutella ou de la pâte à tartiner. Ouais. Mais c'est pas toutes. Et puis, on peut pas partir avec une pomme et son petit snack, son petit sachet, ça marche pas. C'est pas très équilibré, mais bon. En tout ça cas, marche pas. Il y en a qui ont de la chance, qui tombent sur des ganes. Il y a des ganimes qui permettent les céréales, les bols de céréales. Donc ça va, ça passe. Ça passe une fois, 2 fois. Ça passe pas tous les jours. Faut quand même mettre des choses. Ok. Alors, en tout cas, Peggy Afouta, on était très contente de vous recevoir. Voilà, c'est un sujet très pratique qui paraît un peu hors de la liane, mais pourtant, c'est faux. On est en plein dedans. On peut vous contacter, en tout cas, poster aussi, pourquoi pas, des idées sur votre page Lunchbox du jour. Voilà, tout simplement, puisque c'est tous les jours. Et en tout cas, on va souhaiter bonnes vacances aux mamans qui vont chômer, là. Oui, bonnes vacances, dès demain. On est contente. Merci. Ciao, à bientôt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.